Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, au réveil, je vais à nouveau vous parler d'un film japonais réalisé par Takeshi Kitano. Ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois que j'évoque pas mal de ses métrages à ce monsieur sur ma chaîne, mais je n'étais jamais allé aussi loin chronologiquement puisqu'il s'agit ici de son brûlot sorti en 2003, Zatoichi, assez différent d'ailleurs de ses métrages précédents, et aussi avec un personnage qui a déjà eu droit à sa série de métrages auparavant, qui avait été créé dans la littérature. Zatoichi, c'est quand même une figure populaire culte au Japon. Et donc ici, Kitano nous fait un reboot, quelque part, avec lui-même dans le rôle principal de ce Zatoichi, un guerrier aveugle assez mystérieux. À ses côtés, nous retrouvons Tadanobu Asano, Michiko Okusu, Yuko Daike, qui avait joué déjà des petits rôles dans quelques premiers films de Kitano, ou encore Itoku Kishibe, qu'on avait vu dans le premier métrage de Monsieur Takeshi, c'est-à-dire Violent Cop, le dernier que j'ai évoqué sur la chaîne d'ailleurs. Et donc ce Zatoichi n'est pas un film posé urbain, c'est plutôt un chambara, un film de samouraï, où ça combat pas mal, même si on garde quand même la patte Kitano, et j'y reviendrai. Et ça se déroule donc à l'ère des samouraïs, il n'y a pas de date précise. Et donc Zatoichi arrive dans un village, il se fait passer pour un masseur, ce qu'il est aussi, mais bon, il n'est pas perçu par les autres comme un guerrier, d'autant plus qu'il ne voit rien, et recueilli par une dame, voilà, qui va un petit peu s'occuper de lui, bon bref. Et il va se rendre compte que le village voit ses habitants un petit peu harcelés sous le règne d'une forme de terreur par un chef local qui s'appelle Ginzo. Donc vous voyez, ici la patte Kitano, elle n'est pas loin, parce que ce Ginzo est là pour offrir leur protection contre argent. On n'est pas loin des Yakuza ici. Peut-être que d'ailleurs ce sont des ancêtres des Yakuza, là je manque de références historiques japonaises pour être précis. Et donc Zatoichi va observer cela plus ou moins de loin, et se rendre compte que ce qui se passe ici n'est pas très juste. Rajoutez à cela un Ronin, donc un samouraï 100 mètres solitaire, qui débarque dans le coin et qui s'appelle Hattori, qui veut à tout prix se faire engager par le chef local pour être, on va dire, l'homme de main, comme ça. Assez cruel. Pourquoi? Pour avoir de l'argent, parce que son épouse est malade. Voilà, il veut la soigner. Donc, petit dilemme ici, parce qu'il est méchant, oui, mais pas parce qu'il a envie d'être méchant. Voilà. Et tout ce beau monde va finir par s'affronter plus ou moins, et on peut s'attendre à quelques combats assez juteux. Je dis ça parce que, oui, il y a du sang qui gicle à un moment, mais particulier, ce sang, c'est assez numérique, voilà, et ça donne quelque chose de stylisé qui peut, on va dire, aussi heurter la vision du spectateur, car c'est pas très réaliste. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de ce film, qui est bizarre d'une certaine manière, que j'ai apprécié, vraiment. Alors ça ne sera pas mon Kitano préféré. Faut dire que dans mon esprit, j'ai pas vu énormément de chambara dans ma vie, voilà. C'est un manque à ma culture, mais pour moi, ce genre de métrage, c'est quelque chose de noble, un peu épique et tout. Il y a une forme de noblesse ici, mais pour le côté épique, c'est pas qu'on va repasser, mais Kitano, il a beau changer de style, faire ici son film peut-être qui a coûté le plus d'argent, qui aura d'ailleurs un énorme succès au box-office, voilà, c'est un film commercial, c'est une commande, eh bien, il garde quand même son côté en retenue, voilà, il va pas en mettre partout et tout. Il y a une place importante qui est donnée à l'humain, voilà, il y a certains problèmes, voilà, par rapport à un passé, notamment à travers deux geishas qui veulent se venger, elles aussi, qui débarquent dans le coin de celui qui aurait tué leur famille, qui a tué leur famille, donc il y a pas mal de petits destins comme ça qui s'entrechoquent. Mais on reste, voilà, posé et tout, à l'image des combats qui sont assez brefs. Il faut dire que Kitano a voulu à tout prix limiter, alors les effets spéciaux, pas au niveau du faux sang, là, rajouté numériquement, mais au niveau des combats, voilà. Il a voulu lui-même assurer donc ces parties-là, il s'est entraîné, mais bon, voilà, il ne pouvait pas non plus, dû à son âge, même si ça va, il n'était pas non plus très âgé, mais parce qu'il n'était pas, on va dire, professionnel, il a voulu limiter l'action de ceci, ce qui fait que c'est très bref et très nerveux à certains moments, tant et si bien qu'à un moment on attend une confrontation extraordinaire, qui, c'est pas qu'elle va accoucher d'une souris, mais voilà, mais bon, il y a des moments, sur le montage, c'est parfait, parce que Kitano, justement, compense peut-être pas, voilà, le manque de, voilà, pas de cascadeur trop ou machin, le réalisme donc, du jeu de ces acteurs pouf au milieu des actions là, il compense cela par un montage qui rend les choses quand même bien visuellement. Et c'est ça, c'est un film qui va une nouvelle fois questionner la société japonaise, pas celle donc actuelle comme il l'a fait dans beaucoup de ses métrages, mais plutôt
à l'ancienne, mais bon, c'est ça qui a fait l'héritage du Japon. Pareil avec ces questions sociétales, sur la justice, la vengeance ou pas. Voilà. Donc là, il y a du Kitano. Et puis, bah, il y a toujours ces facéties du metteur en scène qui, même dans les moments les plus sombres, va vous glisser un humour un peu décalé. Et ici, c'est particulièrement spécial. Tu as des petites capsules comme ça où tu veux te marrer sur, on va dire, une ambiance qui n'est pas forcément propice à la rigolade. Voilà, par exemple, à un moment, il joue pas mal à un jeu. Alors, je sais pas quel jeu. Voilà, c'est pas un strip poker, mais c'est un strip autre chose. Voilà. Et c'est quand même, ça donne lieu à des scènes qui sont un peu ridicules d'une certaine manière. Il y a aussi donc, il est recueilli par une dame qui a un neveu qui est un petit peu bizarrement, il est un peu ridicule lui aussi. C'est un pochetron qui traîne souvent au bar du coin et tout. Et puis il y en a un autre qui se croit encore à la guerre. Voilà. Il n'y a plus de guerre officiellement, hein, et qui court quasiment torse-poil avec, en se croyant encore en train de donner des assauts et tout. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont bien bizarres. Et à côté de cela, il y a un drame qui se joue, plusieurs drames. Donc le Ronin avec sa femme malade. Zatoichi lui-même, c'est pas spécialement... voilà, lui, il est là, il erre, il a pas de passé, on sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà, bon, il est introduit au début par sa faculté à voir au-delà des yeux et à être totalement intraitable face à ses adversaires. Et puis il y a donc, moi ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est les deux geishas, qui sont en fait un frère et une sœur, qui ont vu donc leur famille massacrée, et le frère qui est devenu une geisha, forme de couverture, mais finalement, il a embrassé ce rôle-là par passion de l'art aussi. Et Kitano met tous les arts en avant ici, dans ce film. La peinture, la musique, la danse. D'ailleurs, le film se conclura ainsi, pas de façon très bizarre. Là aussi, la fin est très étrange, mais bon, voilà. Et Kitano aime, voilà, tout ce qui est artistique. C'est quelqu'un qui touche à tout, en vrai. Et il le montre ici une nouvelle fois. Voilà. Mais c'est vrai que le destin de ces deux geishas est bien marquant. Il y a des flashbacks aussi, où on les voit enfants. Et c'est dur, et ouais, il y a une belle émotion qui se dégage ici. D'ailleurs, à noter que l'acteur qui joue donc le garçon qui s'est déguisé et qui est devenu une geisha, est un de ces acteurs traditionnels japonais qui jouent souvent des femmes au théâtre. Donc voilà, il y a aussi cette tradition-là que Kitano a mis en place, en prenant des acteurs-actrices qui viennent de ce milieu plutôt théâtral parfois. Voilà. Donc il y a un beau témoignage de cet amour qu'il porte à l'art de son pays, en l'art en général. Donc rien que pour cela, le film est passionnant. Manque d'équilibre sur les genres peut-être, voilà, un coup action, un coup on est posé, drame, un coup t'as l'impression d'avoir une forme de film de mafia transposé à l'ère des samouraïs, parfois très artistique et tout, mais pas grand chose à reprocher, je trouve, à ce métrage, objectivement parlant, mais sur le plan subjectif, moi j'ai apprécié pas plus qu'un 7 sur 10, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, parce que c'est quand même le plus gros succès de Monsieur Kitano, mais pour moi, il y a eu quand même d'autres grandes réussites vraiment artistiques auparavant. Hein. Je ne vais pas faire la liste, mais j'en ai pratiquement parlé d'ailleurs de tous les films que j'aime de lui sur la chaîne. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!